Je souhaiterais d'abord remercier monsieur le rapporteur et mon collègue Jean-Luc Laclèze pour son travail sur le rapport budgétaire relatif à la politique de la ville. Avec la crise de la Covid-19, nous sommes face à un risque important de creuser les inégalités pour les populations les plus fragiles, notamment celles qui résident dans les quartiers prioritaires et leurs résidents. Durant toute la période du confinement jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement s'est mobilisé en faveur de ces quartiers. Le plan de mobilisation nationale a permis de répondre aux enjeux éducatifs, de santé, d'emploi et de lien social dans les quartiers prioritaires pendant la crise. Des crédits exceptionnels ont notamment été déployés pour financer l'achat de tablettes et lutter contre la fracture numérique. Lors de la crise, le gouvernement a pu s'appuyer sur de nombreuses actions menées par les collectivités et associations pour renforcer la continuité éducative et répondre aux besoins de première nécessité, tout particulièrement aux petites associations de proximité essentielles au maintien du lien social. La crise sanitaire que nous vivons depuis quelques mois a montré le caractère indispensable de ces associations. Elles participent au maintien du lien social dans nos quartiers et à la valorisation de notre jeunesse. Je souhaiterais justement m'attarder sur ce point précis, celui du soutien à notre jeunesse, principale victime de la crise sanitaire. Sur le volet éducatif d'abord. 80 cités éducatives existantes ont démontré leur capacité à fédérer tous les acteurs autour de la réussite des enfants. Ces cités éducatives, mises en place à la rentrée 2019, sont des écosystèmes innovants au service de l'égalité des chances. Le développement a été soutenu pendant l'exercice 2020 par un abondement de 31 millions d'euros. Elles permettent d'assurer la continuité pédagogique, en particulier dans le domaine numérique, afin de garder le lien entre les familles et les élèves. L'essentiel est de guider chaque enfant dans son parcours et à l'école, ainsi et aussi au dehors. J'en profite évidemment pour saluer le travail mené par tous les acteurs, y compris celle du secrétaire d'État, Mme Elimas. 40 nouvelles cités éducatives vont être mises en place, en plus des 80 déjà labellisées. Ces dernières seront financées à la hauteur de 17 millions d'euros dans le projet de loi de finances 2021. Je salue enfin les autres actions éducatives financées par le programme 147 qui seront conservées ou augmentées. Ensuite, sur le volet emploi. Avec le contexte économique actuel, beaucoup d'entreprises sont frileuses à l'idée d'embaucher de nouvelles personnes, et notamment des jeunes. Il est donc nécessaire de mentionner que le programme de réussite éducative permettra à plus de 85 000 élèves de bénéficier d'un suivi personnalisé et de 30 000 stages seront ainsi proposés. Cet accompagnement est devenu plus que nécessaire dans le contexte actuel si nous souhaitons que nos jeunes puissent accéder au marché de l'emploi. Enfin, je terminerai mon propos sur le renforcement de la présence des services publics dans nos villes et quartiers. En effet, pour garantir les mêmes droits aux habitants des quartiers prioritaires de la ville, la feuille de route du gouvernement de l'année précédente entendait développer des maisons de services publics dans les quartiers prioritaires de la ville. Comment cette ambition est-elle financée cette année ? De nouveaux fonds ont-ils été décidés pour soutenir ce développement? Et pour conclure, je réitérerai mon soutien et celui de mon groupe Modem Démocrate Apparenté quant au fait que la politique de la ville soit axée en partie sur les objectifs prioritaires tels que la réussite éducative, le soutien aux familles monoparentales et la solidarité entre les générations. Je vous remercie.